Et si je te disais que le temps ne passe pas plus vite qu'avant, que c'est juste toi, ton cerveau, ton attention, ta mémoire qui ont changé. J'ai commencé un nouveau travail il n'y a même pas longtemps. Il y a, je pense que 1 an, j'ai commencé un CDI. Mais j'ai l'impression qu'il y a 5 ans que je fais la même chose. Et peut-être que tu as le même sentiment aussi. Tu as commencé un travail il n'y a pas longtemps, mais c'est comme si tu travaillais il y a très longtemps. Je te préviens que cette vidéo-là sera un peu longue, car j'ai fait beaucoup de recherches parce que j'en souffre moi-même. Mais je suis sûr que si tu veux apprendre vraiment de cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas sortir avec beaucoup de connaissances. Tu vois, en fait, quand on était enfant, chaque jour était une aventure. Tout était premier. Le premier été, la première chute, le premier amour, la première peur. Tout cela était nouveau pour nous. Et notre cerveau notait tout. Chaque détail avait de la valeur. Mais à force de grandir, on a cessé de voir. On a commencé à vivre très vite, à vivre fort, mais on ne vit plus profond. Et c'est pour ça que parfois, nous avons l'impression et nous avons la sensation vertigineuse, comme si le temps glissait en fait entre nos doigts. Comme si nous regardions en fait notre propre vie défiler en étant impuissants. Mais la vérité, c'est que tu peux ralentir ta vie, pas en fuyant, mais en partant vivre ailleurs, mais en apprenant à la sentir. Avant de te montrer en fait comment ralentir ta vie, il faut que tu comprennes déjà pourquoi ta vie te file entre les doigts. Chaque jour tu dis, je n'ai pas vu le temps passer. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour toi? Le temps ne s'est pas accéléré. Ce sont tes journées en fait qui se ressemblent. Et ton cerveau, cet ordinateur biologique merveilleux, ne ressent pas ce qui se répète. Parce que quand tu fais la même chose, quand tu penses les mêmes pensées, quand tu vis dans les mêmes lieux, en fait, ton cerveau commence à ne plus enregistrer de nouvelles choses. Il commence à ne plus même enregistrer quelque chose de nouveau. Il regroupe tout ça dans une seule catégorie, les habitudes. Et quand tu regardes en arrière, ta mémoire n'a que quelques images floues à te montrer. C'est ce qui crée cette impression-là que tout s'est condensé, comme si plusieurs mois tenaient dans un battement de cils. Mais à l'inverse, quand tu voyages, quand tu découvres quelque chose de nouveau, quand tu tombes amoureux, ou bien même quand tu te lances dans l'inconnu, chaque instant devient dense, riche et inoubliable. Le temps ne s'étire pas parce qu'il change, mais le temps s'étire parce que tu redeviens vivant, tu redeviens attentif. Et ton cerveau recommence à voir au lieu de simplement fonctionner. Alors non, le temps ne se file pas. C'est toi qui t'es mis en mode accéléré, sans même t'en rendre compte. Et c'est là que la science entre en jeu. Parce que ton cerveau, lui, a sa propre perception du temps. Voyons voir comment ton cerveau mesure le temps et pourquoi ton cerveau te trompe et tu penses que le temps passe trop vite. Ton cerveau, en fait, n'a pas une horloge interne. Il ne mesure pas, en fait, les minutes. Il mesure les changements. Quand tu vis quelque chose de nouveau, il enregistre des milliers de micro-détails. Les sons, les odeurs, les couleurs, les émotions. Ce sont des informations en fait qui plus tard créent la sensation d'un long moment. Mais dans une journée où c'est que la routine, où tout se ressemble, tu vois les mêmes visages, tu manges le même repas, tu fais le même trajet. En fait, ton cerveau ne prend plus la peine de tout enregistrer. Il ne garde qu'une version compressée, une version simplifiée. Et c'est ce que les neuroscientifiques appellent l'effet de compression temporelle. Ce que tu dois comprendre, c'est que moins ton cerveau a de la nouveauté, plus il compacte ta mémoire. Et plus tu as l'impression que le temps passe vite. C'est ta mémoire qui retient peu. Et c'est pour ça que paradoxalement, les moments de douleur, de peur, les moments d'intensité émotionnelle semblent durer une éternité. Parce qu'alors, ton cerveau est en hyper-réception. Il absorbe tout, il ressent tout, il vit vraiment. Ah oui, vieillir, ce n'est pas avoir les cheveux blancs ou commencer à tomber les dents, non. C'est perdre un peu de cette intensité. Mais c'est surtout oublier comment la créer.
Maintenant que tu sais pourquoi ton cerveau te joue des tours, voyons voir les 3 mécanismes qui font que le temps semble filer. On va parler ici de 3 lois, de 3 mécanismes simples, mais qui décident de la vitesse à laquelle tu ressens ta vie. Loi numéro 1, la loi de la nouveauté. Imagine un enfant de 6 ans dans un parc. Il court, il découvre, il tombe, il rit, il s'émerveille d'une fourmi ou d'un ballon. Chaque minute, il vit quelque chose de nouveau, quelque chose de sympa, quelque chose qu'il n'a jamais vécu par le passé. Son cerveau est en alerte totale. Il enregistre tout, il encode des souvenirs précis, il grave les sons, les textures, les émotions. Résultat, pour lui, la journée paraît interminable. Maintenant, prends un adulte, quelqu'un qui se lève le matin. Il prend le même café, il fait le même trajet, il parle aux mêmes personnes au boulot. Il regarde les mêmes écrans. Il regarde tout le temps dans son ordinateur. Son cerveau, lui, ne s'émerveille plus. Parce que il reconnaît en fait les formes, anticipe tout et finit par ne plus noter. Il ne note plus rien de nouveau. Et donc, il reste stagné. Et tu penses que la vie, le temps passe très vite. Alors que non, c'est toi qui restes au même lieu. Quand tu regardes en arrière, toute ta semaine n'est qu'un grand flou. Pas parce que tu as mal vécu, mais parce que tu n'as rien vécu de nouveau. Et c'est ça le piège. Ce n'est pas que ta vie est vide, mais c'est que ton cerveau n'a plus rien à découvrir. Et c'est pour ça que tu penses que le temps passe trop vite. Loi numéro 2, la loi de l'automatisation. Ton cerveau adore une chose, économiser de l'énergie. Il déteste penser trop. Alors, il crée des raccourcis, des automatismes, des routines. Et c'est ce qui te permet de conduire sans réfléchir, de marcher sans regarder tes pieds, de parler sans planifier chaque mot. C'est pratique, mais c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'à force de tout automatiser, tu finis par automatiser ta propre vie. Tu ne choisis plus vraiment. Tu répètes, tu exécutes, tu avances sur un rail invisible sans t'en rendre compte. Et le pire, c'est que ton cerveau croit bien faire. Il pense te protéger. Mais à ce moment-là, quelque chose de profond meurt en toi. Et cette chose-là, c'est ta présence. C'est comme tu regardais ta vie depuis la vitre d'un train. Tout défile, tu vois le paysage, mais tu n'y participes plus. Loi numéro 3, la loi de l'émotion. Le cerveau est un archiviste émotionnel. Il ne garde que ce qui te fait vibrer. Souviens-toi d'un moment intense de ta vie, un chagrin, un fou rire, une nuit magique, une peur soudaine. Tu te rappelles chaque détail, la lumière, la voix, la température et même l'odeur. Pourquoi tu te souviens de tous ces détails? C'est parce que ton cerveau, à ce moment-là, était en pleine conscience émotionnelle et il a tout enregistré, pixel par pixel. Mais quand tes journées deviennent plates, sans émotion, je peux te rassurer que ton cerveau ne garde plus absolument rien. C'est pour ça qu'une année métro boulot dodo peut tenir dans un seul souvenir flou, tandis qu'un voyage de 3 jours peut sembler durer une éternité. Le temps, ce n'est pas la durée, c'est l'intensité. Et plus tu ressens, plus ta vie reprend de la densité. Ok, maintenant tu comprends mieux le problème. Voici ce que tu peux faire pour reprendre le contrôle et vraiment ressentir ta vie. Tu veux ralentir le temps? Alors arrête de vouloir changer le monde. Change ta façon de voir le monde. Le temps s'étire quand tu redeviens présent, quand tu redonnes du sens aux petites choses et quand tu oses remettre de la vie dans ta vie. Alors voici comment tu vas procéder avec seulement 3 étapes. La première étape, crée de la nouveauté, même si c'est minuscule. Voyage, prends un avion, va visiter une autre ville. Tu n'as pas besoin de tout plaquer pour l'autre bout du monde. La nouveauté peut exister dans le détail. Prends un autre chemin pour rentrer. Teste un plat que tu ne connais pas. Au lieu de manger à la cantine, essaie d'aller dans un restaurant. Au lieu de prendre le café à la maison, essaie de prendre le café dans un tabac. Lève les yeux de ton téléphone. Dans le métro, regarde autour de toi. Regarde les visages, les gestes, les histoires autour de toi. Un simple changement d'itinéraire et regarde comment ton cerveau se réveille comme un explorateur. Parce que le cerveau adore
la nouveauté. Il commence à enregistrer à nouveau. Il observe, il retient. Tu veux rallonger ta vie, alors arrête de vivre en boucle. Commence à étirer ta vie en commençant à visiter de nouvelles choses. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de revenir au présent. Regarde ce moment, lis ces mots et respire un coup. Tu viens de ralentir le temps. Parce que ton intention, c'est ce qui fait exister le présent. Quand tu es distrait, ta vie passe à côté. Quand tu es attentif, elle se dilate. Bois ton café sans penser à après. Écoute une chanson sans faire autre chose. Regarde quelqu'un sans ton téléphone entre vous deux. Mange quelque chose sans penser, sans ton téléphone à côté de toi. Chaque fois que tu es vraiment là, chaque fois que tu es vraiment présent, le monde s'élargit autour de toi. Et tu redonnes en fait de la longueur à ta vie. Troisième chose que tu peux faire, c'est de chercher l'émotion et non pas la perfection. Ce qui rend les moments inoubliables, ce n'est pas qu'ils soient parfaits, ce n'est pas qu'ils soient incroyables, mais c'est qu'ils soient vécus avec intensité, avec vraiment de l'émotion. Au lieu de faire semblant de rire, ris fort, pleure, ose, perds-toi, recommence. Les émotions sont les repères du temps. Souviens-toi, tu ne te rappelleras pas tous les jours où tout allait bien. Mais tu te rappelleras quand même des jours où tu as ressenti fort, où tu as ressenti une forte émotion. Que ce soit la joie, que ce soit la douleur, tu te rappelleras toujours des moments forts de ta vie. Alors ne crains pas de vivre pleinement. Ce n'est pas ça qui fera passer le temps plus vite. C'est ce qui le fera exister. Alors non, la vie ne passe pas trop vite. C'est juste que tu as cessé de l'habiter. Mais si tu apprends à te perdre un peu, à t'arrêter, à regarder, à sentir, alors chaque jour peut redevenir une éternité. Parce que le secret n'a jamais été dans les années que tu vis. Mais pour te dire la vérité, le secret, c'est dans les secondes que tu ressens vraiment.